chaque logiciel organe a sous sa coupe une émotion particulière. La colère, c'est le foie, la peur, c'est l'énergie des reins, la réminiscence, ressasser le passé, c'est l'énergie de la rate, la tristesse, c'est le poumon, de même que l'inquiétude, et le cœur, c'est la joie. Il n'est pas question pour nous de devenir des êtres émotionnels, sans émotion. Parce qu'en réalité, les émotions sont le fer de lance de la circulation d'énergie dans notre corps. Il est très très bon de temps en temps d'être un peu triste, d'être un peu coléreux, d'être un peu joyeux. Tout ça procède d'une autorégulation de l'organisme. Là où ça devient dangereux, eh bien, c'est quand l'émotion elle devient trop puissante. À ce moment-là, elle peut détruire l'organisme. Et ça, c'est valable pour tout d'ailleurs. Une plante peut guérir ou tuer, la même plante. Ça dépend comment on la prend et en la quantité, etc. Un point peut tuer ou guérir. Le même point. Il y a toujours cette notion d'auto-guérison et d'autodestruction, ou de destruction, de guérison. Et vous avez compris que la voie du Tao, la voie du juste milieu, c'est l'équilibre entre les deux forces opposées, yin-yang. Et alors, j'étais amené avec des journalistes à discuter de la chose suivante, c'est que en réalité, vous allez voir qu'on va bien sûr en parler au travers de toutes les techniques que je vais très évidemment ébaucher, sinon il faut qu'on reste 2 jours ensemble, mais vous donner envie de pratiquer. Eh bien, j'ai essayé de piquer la chose suivante, c'est qu'en réalité, vous allez comprendre que votre organisme possède une batterie. Je vous parlerai un peu d'ordinateur tout à l'heure. Votre organisme possède une batterie. Cette batterie qui est située au niveau de l'énergie des reins, eh bien, c'est, et je pèse mes mots, l'immense pouvoir d'adaptation de l'organisme et l'immense pouvoir d'auto-guérison de l'organisme. En Occident, on se rend compte de plus en plus, quand on étudie le cancer, que on devrait faire très attention aux défenses immunitaires. Mais les défenses immunitaires, pour nous, c'est une petite partie de l'immense pouvoir d'auto-guérison de l'organisme et de l'immense pouvoir d'adaptation. Je viens d'écrire un livre qui s'appelle La médecine traditionnelle chinoise pour les nuls, qui est sorti il y a une dizaine de jours et dont je vais faire la signature tout à l'heure. Eh bien, ce livre-là, j'ai été obligé de changer de mode d'écriture et de donner de temps en temps des petites phrases qui font sourire les gens. Eh bien, je leur ai expliqué qu'au travers de cette recharge de la batterie des reins, eh bien, votre corps devenait votre propre médecin référent. C'est-à-dire que votre corps, en fin de compte, c'est lui qui va s'auto-gérer et s'auto-guérir en permanence. Au niveau des émotions, je vais vous donner un exemple. 2 exemples même. Vous subissez un très gros choc émotionnel. Vous venez de voir, vous avez plus de chance, entre guillemets, de voir des gens vraiment dans un état catastrophique après un accident de voiture, ou parce qu'ils viennent se suicider, de se jeter dans je ne sais pas combien d'étages dans votre vie, ou quelque chose un peu d'atroce au niveau d'un suicide, qu'un attentat. Il faut être clair. Hein. Si vous faites le décompte, eh bien, en 14-18, en 40, c'était des millions et des millions de personnes qui sont mortes. Là, malheureusement, et très malheureusement, c'est absolument évident, mais dans la comptabilité, c'est 400-500 personnes. Hein. Par contre, dans la même journée et dans le même mois, tu as peut-être beaucoup plus de suicides et beaucoup plus de choses. Et admettons que tu as l'occasion dans ta vie de voir quelque chose qui soit terrible, atroce, et qui va être un tsunami émotionnel pour toi. Et bien à ce moment-là, il y a plein de personnes qui vont t'entourer pour t'aider, te faire parler, machin, etc. Mais si tu avais la connaissance, et si tu disais que si ma batterie des reins est rechargée à bloc, et on va y revenir, eh bien mon corps est capable de 2 choses. Première chose, il est capable de mettre une chape de plomb sur cet événement qui vient d'arriver. Et très très rapidement, en l'espace de quelques jours. C'est ce qu'on appelle la résilience. Mais ensuite, il est capable de faire une deuxième chose, eh bien, c'est d'éliminer, ce que fait aucun thérapeute occidental, ou très rarement, d'éliminer les déchets émotionnels. Et ces déchets émotionnels peuvent aller n'importe où dans l'organisme. Pourquoi ils peuvent aller n'importe où dans l'organisme? Eh bien, tout simplement, quand on vous dit, par exemple, que la colère est à mettre en relation avec le foie. L'énergie du foie, en réalité, c'est le foie, qui comprend un organe creux, un organe plein, qui est le foie d'un côté, et l'organe creux, c'est la vésicule biliaire, mais c'est aussi tout le méridien du foie et tout le méridien de la vésicule biliaire qui mettent en surface le corps. Or, quand on parle de logiciel, c'est toute la structure. Mais en plus, c'est pas que cela. Vous allez comprendre que le foie gouverne tous les tendons de l'organisme.
Donc quand il y a l'énergie du foie qui est déséquilibrée, ben, vous allez avoir des raideurs tendineuses et des rhumatismes qui vont apparaître à cause de cela. Et puis vous allez comprendre que, par exemple, la saveur acide est à mettre en relation avec le foie, c'est de l'énergie la saveur acide. Eh bien, quand vous prenez trop d'acidité, eh bien, ce qui va arriver, c'est que vous allez générer des raideurs tendineuses, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pour ça que ce tableau de 5 éléments, on peut le multiplier à l'infini. Hein, on pourrait mettre, comment dire, au moins 200 familles d'éléments à chaque élément. Hein. Mais déjà, ça nous fait comprendre cette nuance aboutissant. C'est-à-dire que la colère qui appartient au foie, si elle est intériorisée, eh bien, s'il reste des déchets émotionnels, ça peut vous déclencher des douleurs sur le méridien du foie ou à distance. Parce que je vous explique encore que, je ne vous l'ai pas dit encore, une émotion, c'est quoi? Une émotion, c'est de l'énergie pure. Au départ, il n'y a pas de couleur émotionnelle, il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de saveur émotionnelle. Aucun appareil n'est capable de détecter une émotion. C'est de l'énergie pure, une émotion. La colère, la joie, la tristesse, c'est que de l'énergie pure. Sauf que, je vous ai dit tout à l'heure, l'énergie est en amont de la matière. Et donc, résultat des courses, à force de balancer cette énergie de la colère, petit à petit, votre foie va être tendu. Et si cette énergie, elle se cristallise en quoi? Elle se cristallise en coup de poing que tu donnes. Mais ça, c'est la finalité, la matérialité de la colère. Mais au départ, c'est une énergie pure. Et d'ailleurs, ça nous servira à gérer nos émotions petit à petit. Et je vous en reparlerai tout à l'heure. Cette vision-là. Donc, cette énergie, eh bien, elle peut circuler n'importe où et se stagner et se bloquer n'importe où. Voilà, ça c'est un premier exemple donc, de cette puissance de la batterie des reins. Ensuite, si vous allez un peu plus loin et que vous étudiez ce tableau de 5 éléments, eh bien vous allez voir que, par exemple, tout à l'heure je vous ai donné un exemple, la peur qui est à mettre en relation avec l'énergie des reins, qui est la mère du foie, eh bien quand vous avez très peur d'un seul coup, le foie est tendu d'un seul coup. Et du coup, vous allez avoir de la colère, de la nervosité. Mais, je vous ai dit aussi que, là c'était des émotions extrêmes, mais je vous ai dit que votre corps était en régulation, en autorégulation permanente, à condition que votre batterie soit bien rechargée. Eh bien voilà, il se trouve que, si vous commencez, parce qu'il y a du vent dehors qui appartient au foie, parce que vous êtes tendu, si vous commencez à être tendu, coléreux, qu'est-ce que va faire l'organisme pour autogérer cette émotion? Parce que, attention, parce que la colère génère la colère, et plus on se met en colère, plus on se met en colère. Eh bien, elle va tout simplement vous balancer, à un moment ou à un autre, une émotion qui va calmer et combattre la colère. Et si vous regardez le cycle des 5 éléments, vous allez voir que le poumon, eh bien, contrôle le foie. Et que l'émotion qui appartient au poumon, eh bien, c'est la tristesse. Et qu'à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner si de temps en temps vous êtes un peu triste, parce que c'est justement cette tristesse qui est en train de réguler votre foie, et qui est en train de calmer, d'éviter que la colère ne monte de trop. Et c'est ce qu'on appelle l'autorégulation de l'organisme au travers de la recharge de la batterie des reins. Alors vous avez bien compris, ça se passe à condition que vous ayez assez de facultés d'adaptation et d'auto-guérison, c'est évident. Et ça se passe en permanence. Et chaque émotion est contrôlée par une autre émotion. Ainsi de suite. Donc, je vous invite vraiment à méditer sur ce tableau de 5 éléments. Une vie entière ne suffirait pas à comprendre tout le sens de la vie au travers de ce tableau des 5 éléments.